Vous êtes-vous déjà réveillé le matin avec cette sensation de poids sur la poitrine? Avez-vous déjà regardé le plafond en pensant « Pourquoi tout cela ?» Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de la faiblesse. C'est le signe le plus puissant que Dieu vous ait jamais envoyé et vous n'avez pas encore compris le message. Restez ici jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait être exactement ce qui va changer le cours de votre vie une fois pour toutes. Je ne parle pas de motivation bon marché, je parle d'une vérité spirituelle que très peu de gens parviennent à voir et qui est directement liée au moment que vous vivez actuellement. Vous avez plus de 35 ans, peut-être 40, 45, peut-être avez-vous déjà passé les 50, et à un moment donné du chemin, vous avez commencé à sentir que la vie ne s'est pas déroulée comme vous l'aviez prévu. Pas totalement. Il manque quelque chose. Ce peut être la prospérité financière. Ce peut être la paix dans vos relations. Ce peut être ce sens de la mission, du but réel, cette certitude que vous existez pour une raison plus grande que de payer des factures et de survivre jusqu'à la fin du mois. Vous priez, vous croyez, vous essayez, mais parfois il semble que le ciel soit silencieux, et cela fait mal. Cela fait mal profondément. Mais, et si je vous disais que ce silence n'est pas un abandon? Et si ce vide que vous ressentez n'était pas le signe que Dieu vous a oublié, mais qu'il est sur le point de vous révéler quelque chose qui va tout réorganiser? Absolument tout. Votre histoire, vos douleurs passées, vos pertes, vos erreurs. Tout va prendre un nouveau sens en quelques minutes. Restez ici. Avant toute chose, puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Cliquez sur « S'abonner » à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche également. Cette chaîne existe pour apporter exactement ce type de contenu que le monde ne veut pas que vous voyiez. Et si cette vidéo touche déjà quelque chose en vous, laissez un like dès maintenant. Cela m'aide à continuer de porter ce message à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Commençons par le début, par le symptôme, par ce que vous ressentez. Il existe une crise silencieuse qui détruit la vie de millions de Français de plus de 35 ans et elle n'apparaît pas aux informations, elle n'a pas de joli nom dans les livres de développement personnel et presque personne n'en parle ouvertement. Cette crise s'appelle le vide de sens et elle se manifeste de manière très spécifique au quotidien. Vous vous réveillez fatigué, même en ayant dormi. Vous faites les choses correctement, celles que la société vous a dit de faire. Vous avez étudié, travaillé, fondé une famille, payé vos obligations, mais au fond, il y a une voix qui ne cesse de demander « Et alors ? C'est ça, ce n'était que ça ». Vous vous surprenez à comparer votre vie à celle des autres. Vous voyez quelqu'un prospérer sur les réseaux sociaux et vous ressentez un mélange étrange d'admiration et de douleur. Parfois, vous allez à l'église, au culte, à la messe, vous priez, vous lisez la Bible, vous cherchez Dieu de toute la sincérité de votre cœur, mais quand vous rentrez chez vous, la sensation de vide est toujours là, comme une braise qui ne s'éteint pas et ne devient pas flamme. C'est le symptôme. Et il est réel. Et ce n'est pas de votre faute. Les recherches sur la santé mentale en France montrent que les personnes dans la tranche des 35 à 55 ans forment le groupe avec le plus haut indice de crise existentielle silencieuse du pays. Ce n'est pas de la folie. C'est une phase que les psychologues appellent la transition de milieu de vie, mais que la spiritualité décrivait déjà il y a des millénaires comme le désert, le moment où Dieu prépare les élus pour le plus grand tournant de leur histoire. Et j'ai besoin que vous compreniez cela avec toute la clarté possible. Vous n'êtes pas dans le désert parce que Dieu vous a abandonné. Vous êtes dans le désert parce que Dieu vous prépare. Et maintenant, je dois vous demander quelque chose, et je veux que vous répondiez honnêtement de tout votre cœur. Avez-vous déjà eu la sensation qu'il existe quelque chose de plus pour vous? Pas une illusion vague, mais une certitude qui apparaît dans les moments les plus calmes, avant de dormir lors d'un culte qui vous a touché profondément, dans une prière sortie du fond de l'âme, cette certitude que vous êtes né pour plus que cela. Si vous avez répondu oui intérieurement, ce n'est pas de l'ego. C'est un appel. C'est la voix du Père vous disant que son dessein pour votre vie ne s'est pas encore totalement accompli. Écoutez, avant de continuer, je dois faire une pause ici une seconde parce que ce que je vais vous révéler maintenant change de dimension. Et je sais que beaucoup de gens regardent les vidéos superficiellement, en courant, sans s'arrêter pour absorber vraiment. Mais aujourd'hui n'est pas n'importe quel jour pour vous. Aujourd'hui est le jour où vous êtes venu jusqu'ici, et ce n'était pas un accident.
C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Allez-y, accédez-y maintenant tant qu'il est encore disponible. On a déjà essayé de retirer ce contenu du web plus d'une fois, car il défie ce que le système veut que vous croyiez sur votre vie spirituelle. Commentez ici. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Faites cela comme un acte de foi. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le mensonge qui vous a fait croire que votre mission était déjà passée. Parlons donc de la cause. Et c'est ici que la plupart des gens se trompent lourdement. Quand la vie semble stagner, quand les prières ne semblent pas dépasser le plafond, quand la prospérité ne vient pas malgré tous les efforts, la plupart des gens concluent l'une de ces deux choses, soit qu'ils ne méritent pas, soit que Dieu a d'autres favoris. Aucune des deux n'est vraie, mais ces mensonges sont anciens, ils sont subtils et ils sont dévastateurs, et ils ont une origine très spécifique. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, avec une clarté qui devrait être tatouée dans l'esprit de chaque croyant. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dérober, égorger, détruire. Ces trois mots décrivent exactement ce qui arrive au but d'une personne lorsqu'elle passe des années à croire à de mauvais récits sur elle-même. Votre mission n'est pas partie, elle a été dérobée. Et quand quelque chose est volé, cela peut être récupéré. Réfléchissez avec moi. Vous connaissez quelqu'un, peut-être vous-même, qui a grandi en entendant qu'il n'était pas capable, qu'il était né pauvre et qu'il mourrait pauvre. Que Dieu aide ceux qui ont une vraie foi, sous-entendant que votre foi est insuffisante, que celui qui pêche trop perd la grâce. Combien de voix, combien d'histoires, combien d'expériences se sont accumulées au fil des ans jusqu'à former un mur invisible entre vous et votre destin. Ce mur n'est pas en pierre, il est fait de croyances, et les croyances peuvent être détruites avec la bonne vérité. La science a aussi quelque chose à dire ici, et c'est fascinant. Des chercheurs en neurosciences, en particulier ceux qui étudient le système de croyance du cerveau humain, ont découvert que notre cortex préfrontal, la partie du cerveau qui prend les décisions et projette l'avenir, est littéralement façonné par les histoires que nous nous répétons sur nous-mêmes. Quand vous répétez pendant des années que vous ne méritez pas, que vous n'allez pas y arriver, que Dieu ne vous écoute pas, votre cerveau commence à filtrer la réalité pour confirmer cette croyance. Il ignore les opportunités, il amplifie les échecs, il vous fait voir des signes de défaite dans des situations qui seraient des victoires pour une autre personne. Cela porte un nom. On appelle cela le biais de confirmation. Et dans le domaine spirituel, c'est exactement le terrain sur lequel l'ennemi travaille. Pas avec des apparitions dramatiques, pas avec des terreurs nocturnes, mais avec des pensées subtiles qui semblent être les vôtres, mais ne le sont pas. Tu n'es pas assez bien. Ce n'est pas pour toi. Il est déjà trop tard. Combien de fois avez-vous entendu cette voix et avez-vous été d'accord? Mais maintenant, faites attention car voici le premier grand tournant de cette vidéo. L'existence de ces voix ne prouve pas que vous n'avez pas de but. Elle prouve exactement le contraire, parce que l'ennemi ne perd pas de temps à attaquer celui qui n'a rien à offrir. Le niveau de résistance que vous affrontez dans votre vie est proportionnel à la grandeur de ce que Dieu a mis en réserve pour vous. Plus l'appel est grand, plus l'attaque est forte. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici en portant des années de douleur, des années de lutte, des années de questionnement, je vous le dis avec une certitude absolue. Ce que Dieu a préparé pour vous est grand, très grand. Arrêtez-vous une seconde. Respirez. Ce que je viens de vous dire n'est pas un discours de motivation. C'est une vérité spirituelle basée sur la Bible et la science. Et pour cette raison, le contenu que vous regardez actuellement fait partie d'un mouvement qui va à contre-courant de ce qui est enseigné dans les grands médias et sur beaucoup de chaires de nos jours. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. C'est un processus de 21 jours structuré pour défaire précisément les croyances qui bloquent votre destinée, en alignant votre esprit, votre âme et vos actions avec le plan que Dieu a déjà pour vous. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne.
On a déjà tenté de supprimer ce contenu plus d'une fois, car il brise le cycle de dépendance spirituelle qui maintient les gens dans la souffrance. Si vous vous êtes identifié à tout ce qui a été dit jusqu'ici, ce livre a été fait pour vous. Commentez maintenant. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. C'est un acte de foi. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le plus grand blocage spirituel qui empêche la manifestation de votre dessein. Maintenant, je dois vous emmener au niveau le plus profond de cette conversation. Et c'est ici que tout commence à prendre sens d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vue auparavant. Il existe une structure biblique que la plupart des gens passent toute leur vie sans comprendre. Et cette structure explique le schéma de votre vie entière. Chaque période de sécheresse, chaque phase d'abondance, chaque moment d'abandon apparent suivi d'un revirement inexplicable. Laissez-moi vous montrer cela à travers une histoire que vous connaissez probablement, mais que vous n'avez peut-être jamais regardée sous cet angle. L'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Vous la connaissez, mais repassons-la avec une attention différente maintenant. Joseph avait un but immense, être le deuxième homme le plus puissant du monde à l'époque et sauver des millions de personnes de la famine. Mais avant d'y arriver, il a été trahi par ses propres frères. Il a été vendu comme esclave, il a passé des années à servir dans la maison d'un homme riche en Égypte, il a été faussement accusé par une femme menteuse, il a été jeté en prison sans avoir rien fait de mal, et il y a été oublié pendant 2 ans, après avoir aidé quelqu'un qui avait promis d'intercéder pour lui et qui a disparu. Maintenant, je vous demande, à quel moment de cette histoire Joseph a-t-il perdu sa mission? À aucun moment. Chaque trahison était un changement de position. Chaque prison était une préparation. Chaque abandon était un repositionnement stratégique de Dieu pour placer Joseph exactement là où il devait être au bon moment. Et au moment le plus inattendu, Pharaon a fait un rêve que personne ne pouvait interpréter. Et c'est alors que l'échanson qui avait promis d'aider Joseph et l'avait oublié pendant 2 ans s'est souvenu. Et Joseph a été tiré de la prison directement vers le palais. Ce n'est pas un hasard, c'est le modèle de Dieu. Et il se répète dans la vie des élus tout au long de l'histoire biblique et dans l'histoire de personnes réelles jusqu'à aujourd'hui. Pensez à votre propre vie. Pouvez-vous voir les moments qui semblaient être la fin mais qui étaient en vérité des repositionnements? Cet emploi que vous avez perdu et qui vous a mené vers une meilleure opportunité? Cette relation qui s'est terminée et dont, avec le recul, vous réalisez qu'elle vous aurait détruit? Cette crise financière qui vous a obligé à prendre des décisions qui ont changé votre caractère? Chacun de ces moments, aussi douloureux fussent-ils, avait une fonction dans le scénario que Dieu a écrit pour votre vie. Et le scénario n'est pas encore terminé. Il y a un verset dans Jérémie 29, 11 que vous avez probablement déjà lu mais qui a besoin d'une nouvelle dimension aujourd'hui. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset a été écrit pour un peuple qui était en captivité, prisonnier, loin de chez lui, avec tout ce qu'il aimait détruit. Et c'est précisément à cela que Dieu a dit « J'ai un plan de prospérité pour vous. » Pas pour quand les choses iraient bien, mais au milieu de la captivité. Quelle est votre captivité aujourd'hui? Financière, émotionnelle, spirituelle, de santé, relationnelle? Quoi qu'il en soit, ce verset n'a pas été écrit pour une autre personne. Il a été écrit pour vous, maintenant, à ce moment précis de votre vie. Mais il y a une condition. Et c'est ici que la plupart des gens bloquent. Parce qu'écouter la parole de Dieu et y croire intellectuellement est très différent d'agir par la foi de manière pratique et structurée. Et cette différence est ce qui sépare ceux qui restent en captivité de ceux qui traversent vers la terre promise. Le problème que je perçois chez des milliers de personnes qui cherchent Dieu, c'est qu'elles ont la foi dans le cœur, mais n'ont pas de structure dans leur marche. Elles prient, mais ne savent pas comment aligner chaque domaine de leur vie avec ce qu'elles demandent en prière. Elles croient mais continuent de vivre selon des schémas qui contredisent cette croyance. Et alors le spirituel et le pratique sont en guerre à l'intérieur de la même personne, générant frustration, culpabilité et un éloignement accru de Dieu. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est le pont entre la foi que vous avez déjà et la vie que vous avez été appelé à vivre. Pendant 21 jours,
Il vous guide à travers un processus spirituel et pratique pour démanteler les blocages invisibles qui empêchent votre prospérité, restaurer l'alignement entre votre âme et le dessein de Dieu, et commencer à avancer de manière concrète vers la destinée qui a été préparée pour vous depuis avant votre naissance. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Ce contenu a déjà été la cible de tentatives de réduction au silence, car il brise le cycle de dépendance spirituelle qui maintient les gens dans la stagnation. Commentez maintenant « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est plus que des mots, c'est une déclaration publique de foi. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le plus grand ennemi de votre but, qui n'est pas le monde extérieur, mais la voix en vous qui hésite encore à croire que vous avez été choisi. Nous arrivons donc maintenant au cœur de cette vidéo, la solution. Et j'ai besoin que vous écoutiez cela avec une attention maximale parce que ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes a le pouvoir de reconfigurer votre relation avec Dieu, avec vous-même et avec l'avenir d'une manière que vous n'oublierez jamais. Le plus grand ennemi de votre destinée n'est pas le diable, ce n'est pas la situation financière, ce n'est pas la famille déstructurée, ce n'est pas le pays en crise. Le plus grand ennemi de votre but porte votre propre nom, il a votre propre voix, et il habite à l'intérieur de votre tête. Il s'appelle l'identité erronée, et il est construit au fil de décennies d'expérience, de mots reçus, de traumatismes non guéris et de comparaisons qui n'auraient jamais dû être faites. Réfléchissez attentivement à ce que je vais vous dire maintenant. Dieu n'appelle pas les gens capables, il rend capables ceux qu'il appelle. Ce n'est pas une phrase de t-shirt, c'est le principe opérationnel du royaume. Moïse avait la parole difficile et a été appelé à négocier avec le pharaon. Gédéon se cachait par peur et a été appelé vaillant guerrier. David était le plus petit des fils et a été oint roi alors que ses frères plus forts et plus beaux attendaient dans la file. Pierre était impulsif et instable et a été appelé Pierre, fondation. Paul persécutait et tuait des chrétiens et a été transformé en le plus grand missionnaire de l'histoire. Le modèle est clair. Dieu ne choisit pas celui qui semble le plus qualifié, il choisit celui qui a le cœur disponible. Et vous, qui êtes arrivés jusqu'ici, avec toute votre charge, tout votre doute, toute votre histoire de chute et de relèvement, vous êtes exactement le profil que Dieu utilise pour faire l'impossible. Parce que quand l'impossible arrive à travers quelqu'un que le monde avait écarté, il n'y a pas d'autre moyen que de lui rendre gloire à lui seul. Vous devez cesser de vous qualifier pour le dessein de Dieu sur la base des critères du monde. Le monde regarde votre CV. Dieu regarde votre cœur. Le monde regarde votre passé. Dieu regarde votre destinée. Le monde regarde vos échecs. Dieu regarde votre foi. Et votre foi, même petite comme un grain de sénévé, est suffisante pour déplacer des montagnes. Ce n'était pas une métaphore. C'était une promesse. Maintenant, je dois vous poser une question qui peut être dérangeante, mais qui est nécessaire. Vivez-vous en accord avec qui Dieu a dit que vous étiez, ou en accord avec qui le monde a dit que vous étiez? Parce qu'il existe une différence brutale entre ces deux identités. Et tant que vous continuerez à opérer à partir de l'identité erronée, même si vous priez tous les jours, même si vous allez à l'église chaque semaine, même si vous lisez la Bible, les résultats dans votre vie resteront en dessous de ce qui a été préparé pour vous. L'identité est tout. Dans le royaume de Dieu, le fils prodigue n'a été restauré que lorsqu'il s'est levé et a dit « J'irai vers mon Père ». Il n'a pas attendu de meilleures conditions. Il n'a pas attendu de se sentir plus digne. Il a agi à partir de qui il était, un fils, pas un esclave. Et le Père a couru à sa rencontre avec un manteau, un anneau et une fête. C'est ce qui arrive quand quelqu'un agit à partir de l'identité correcte. Le ciel se met en mouvement. Mais comment récupère-t-on l'identité qui a été volée? Comment une personne de 40, 45, 50 ans qui a passé des décennies à croire à de mauvaises histoires sur elle-même commence-t-elle à vivre selon ce que Dieu dit? Cela n'arrive pas du jour au lendemain, mais cela arrive. Et il y a un chemin, un processus, une structure. La neuroscience montre que le cerveau humain est neuroplastique. Cela signifie qu'il peut être littéralement reconfiguré avec de nouvelles expériences et de nouveaux schémas de pensée. Ce n'est ni de la faiblesse ni de la superstition, c'est de la biologie. Les connexions neuronales qui forment vos croyances limitantes ont été construites au fil du temps, et elles peuvent être déconstruites et remplacées avec le bon processus.
Et quand ce processus est fait en alignement avec l'esprit, avec la prière, avec la parole et avec l'action de foi, le résultat est une transformation qui va au-delà de ce que n'importe quelle thérapie ou cours de développement personnel peut atteindre seul. Parce que l'être humain n'est pas seulement un ensemble de synapses, c'est un être spirituel habitant un corps physique. Et la guérison véritable, la prospérité véritable, le but véritable ne se manifestent de manière complète que lorsque l'esprit, l'âme et le corps sont alignés avec Dieu. Laissez-moi vous parler de Chantal, une femme de 47 ans, mère de 3 enfants, habitant à Lyon, qui était arrivée à un point de sa vie où elle priait à genoux mais se réveillait sans croire en rien. Elle avait grandi dans une famille pratiquante, connaissait la Bible par cœur, n'avait jamais formellement abandonné la foi, mais à l'intérieur elle était vide. Elle comparait sa vie à celle des autres femmes de sa paroisse. Des femmes qui prospéraient, qui avaient de beaux mariages, qui souriaient avec légèreté, et elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait de mal. Un jour, lors d'une prière à 3 heures du matin, elle a entendu au fond de son cœur une question dont elle a dit être certaine qu'elle ne venait pas d'elle. « Qui t'a dit que j'étais loin ?» Elle est restée immobile pendant un long moment. Et soudain, elle a réalisé qu'elle avait passé des années à demander à Dieu de s'approcher de là où elle était, sans comprendre qu'elle devait s'approcher de qui Dieu disait qu'elle était. Elle n'était pas la fille oubliée qui demandait l'aumône de la grâce. Elle était la fille du roi, et cette perception a tout changé, pas instantanément avec du tonnerre et un miracle visible, mais avec une reconfiguration lente, profonde et permanente de la façon dont elle se voyait elle-même et voyait Dieu. Aujourd'hui, Chantal a une entreprise prospère, un mariage restauré, et dirige un groupe de femmes dans sa communauté qui était exactement là où elle se trouvait. Non pas parce qu'elle est devenue une autre personne, mais parce qu'elle est redevenue celle qu'elle a toujours été. Cette histoire n'est pas une exception, c'est le modèle, et vous pouvez être le prochain. La question n'est pas de savoir si Dieu a un projet pour vous. Cela est déjà réglé depuis l'éternité. La question est de savoir si vous allez vous positionner pour recevoir et accomplir ce dessein encore dans cette génération, dans cette vie, maintenant. Et je veux vous dire quelque chose que peut-être personne ne vous a dit avec cette clarté. Vous n'avez pas un temps infini, non pas à cause de la mort, mais à cause de l'héritage. Chaque année que vous passez à vivre en dessous de votre but est une année de moins d'impact, une année de moins de bénédictions transmises, une année de moins d'histoires construites. Vos enfants, vos petits-enfants, les personnes que vous allez toucher avec votre mission, ils vous attendent. Votre guérison est leur libération. Votre prospérité est la graine de leur abondance. Votre marche avec Dieu n'est pas seulement la vôtre, elle est générationnelle. Il y a un principe que j'appelle l'effet d'onde du but. Quand une personne trouve et commence à accomplir son appel, elle entre dans un état d'alignement qui déborde sur tout ce qui l'entoure. Les relations se transforment, la santé s'améliore, l'esprit s'éclaircit, la créativité revient, la générosité augmente, et les gens autour commencent à être affectés par cette énergie de vie. Ce n'est pas de la magie, c'est le principe biblique de la lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. On la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le problème est que beaucoup de gens couvrent leur propre flamme avec le boisseau de la peur, avec le boisseau de la comparaison, avec le boisseau du doute, avec le boisseau des voix du passé. Et la lumière qui devrait éclairer une génération est étouffée sous des couvertures de croyances erronées. Aujourd'hui est le jour d'enlever le boisseau. Mais comment? Avec quelle force? Avec quels outils? Avec quel processus? La première chose que vous devez faire est de reconnaître que vous avez été appelé, pas un jour, pas quand vous vous sentirez prêt, pas quand la situation s'améliorera. Maintenant, vous avez été appelé maintenant, et le Dieu qui appelle est le même qui équipe. La question n'est donc pas de savoir si vous êtes capable, la question est de savoir si vous acceptez l'appel. La deuxième chose est de comprendre que la foi sans alignement est incomplète. Croire que Dieu a un plan est le point de départ, pas la destination. La destination est d'agir en accord avec ce plan dans chaque décision de votre journée, dans la façon dont vous vous parlez, dans la façon dont vous gérez votre temps, dans la façon dont vous investissez votre énergie, dans la façon dont vous prenez soin de votre esprit, dans la façon dont vous protégez votre esprit des récits
qui contredisent ce que Dieu dit de vous. La troisième chose est de chercher des processus structurés. Dieu utilise des moyens. Il a utilisé un buisson ardent pour parler à Moïse. Il a utilisé une baleine pour repositionner Jonas. Il a utilisé un rêve pour sauver Joseph. Et aujourd'hui, il utilise des paroles, des enseignements, des révélations, une communauté et des processus de transformation pour aligner ses enfants avec leur destin. N'attendez pas le tonnerre. Faites attention aux moyens qu'il place devant vous. Vous regardez cette vidéo maintenant. N'est-ce pas un moyen? Il y a une recherche fascinante de l'Université de Londres qui a découvert que les nouveaux comportements prennent en moyenne 66 jours pour devenir automatiques dans le cerveau humain. Pas 21 jours comme le dit le mythe populaire. Mais l'étude a également montré que les 21 premiers jours sont critiques pour la formation du schéma initial, pour la rupture de la résistance de départ, pour l'émergence des premiers résultats mesurables qui soutiennent la continuité. C'est comme allumer un feu de camp. Vous n'avez pas besoin d'attendre 66 jours pour sentir la chaleur. La chaleur commence à apparaître dès les premiers jours quand le feu prend vraiment. Et c'est précisément pourquoi un processus de 21 jours bien structuré, avec une base spirituelle solide, avec des pratiques quotidiennes alignées sur la parole et sur le dessein de Dieu, a le pouvoir de changer des vies de manière réelle, mesurable et permanente. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela signifie quelque chose. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de s'asseoir devant une vérité comme celle-ci et de la laisser travailler en soi. La plupart fuient, changent de vidéo, vont vérifier les réseaux sociaux. Mais vous, vous êtes resté, et c'est déjà un signe de qui vous êtes. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose de très important. Tout ce qui a été révélé dans cette vidéo, la question de l'identité volée, le modèle du but dans la Bible, le blocage des croyances erronées, le processus de reconfiguration spirituelle et pratique, tout cela converge vers un besoin que je sais que vous ressentez, le besoin d'un chemin concret, d'un pas à pas, d'un processus qui ne soit pas seulement de la théorie, mais qui vous emmène de là où vous êtes, vers là où Dieu veut que vous soyez. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est l'un des matériels les plus puissants que vous trouverez sur Internet aujourd'hui, surtout pour quelqu'un qui est exactement dans la phase où vous êtes. Une phase de transition. Une phase où l'ancien ne sert plus, mais où le nouveau n'est pas encore totalement arrivé. Une phase où la foi existe, mais a besoin de structure pour se transformer en réalité visible. Ce livre sacré a été construit sur 3 piliers fondamentaux. Le premier est la révélation spirituelle. Chacun des 21 jours apporte une vérité biblique profonde, pas superficielle, mais ce genre d'enseignement qui allume en vous quelque chose qui ne s'éteint plus. Le genre de vérité qui vous fait voir la Bible avec des yeux totalement nouveaux et comprendre pourquoi certaines promesses ne se sont pas encore manifestées dans votre vie. Le deuxième pilier est le processus pratique, parce que la foi sans pratique est inerte. Chaque jour du processus apporte des actions spécifiques, des prières dirigées, des déclarations alignées avec la parole et des pratiques de renouvellement mental qui travaillent ensemble pour démanteler les anciens schémas et construire les nouveaux. Ce n'est pas vague, ce n'est pas générique. C'est spécifique, puissant et testé dans la vie réelle de personnes qui ont traversé des situations semblables à la vôtre. Le troisième pilier est la prospérité intégrale. Et ici, je dois être clair, car la prospérité dans le royaume de Dieu n'est pas seulement de l'argent. C'est la santé, ce sont les relations, c'est la paix mentale, c'est le but accompli, c'est la joie réelle, c'est la vie abondante que Jésus est venu apporter selon Jean 10:10. Le livre sacré travaille toutes ces dimensions parce que vous n'avez pas été créé pour être riche à l'extérieur et vide à l'intérieur. Vous avez été créé pour la vie pleine dans toutes ces dimensions. Maintenant, pourquoi ce livre sacré est-il dans le premier commentaire épinglé de la chaîne et non sur une grande plateforme? Pourquoi n'est-il pas dans toutes les librairies, sur tous les sites, promus par les grands médias? Parce que ce type de contenu qui enseigne aux gens à devenir libres, spirituellement, qui brise les cycles de dépendance à des enseignements superficiels et manipulateurs, qui redonne aux croyants le pouvoir qui a toujours été le sien à travers la relation directe avec Dieu, ce type de contenu dérange. Il dérange ceux qui profitent des personnes spirituellement prisonnières.
Il dérange le système qui a besoin de troupeaux, pas de fils libres. Et plus d'une fois, ce contenu a été la cible de tentatives de réduction au silence. Mais Dieu ne laisse pas sa parole sans effet. Et ce livre sacré continue d'arriver aux bonnes personnes, au bon moment, de la bonne manière, comme il arrive pour vous maintenant. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Accédez-y maintenant. Téléchargez-le maintenant. Ne remettez pas à plus tard parce que plus tard n'arrive souvent jamais. Vous le savez. Combien de fois avez-vous dit « je le ferai plus tard » pour quelque chose qui aurait pu changer votre vie? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui est différent. Aujourd'hui, vous agissez. Et pour rendre cet acte de foi encore plus puissant, commentez ici maintenant. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Écrivez cela, pas seulement dans votre cœur, écrivez-le sur l'écran. Car il se passe quelque chose quand la foi sort de l'intérieur et se manifeste en paroles, en déclarations, en actions. Le ciel répond différemment, votre esprit répond différemment. Vous commencez vous-même à vous traiter différemment. Écrivez « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique ». Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre l'attente passive qui vous a maintenu immobile alors que votre destinée appelle votre nom. Parlons donc de la différence entre attendre et s'attendre, parce que cette différence peut être ce qui vous sépare de l'accomplissement de votre mission. Dans la culture populaire chrétienne, il existe une compréhension très dangereuse du timing de Dieu. Cette compréhension dit ceci, Dieu a son temps, alors reste immobile et attends. Et cette compréhension n'est pas totalement fausse, mais elle est incomplète d'une manière qui a paralysé des millions de personnes. La Bible n'enseigne pas l'attente passive, elle enseigne l'attente active. Il y a une différence énorme entre les deux. L'attente passive, c'est rester chez soi, se croiser les bras et dire « quand Dieu voudra, ça arrivera ». L'attente active, c'est marcher sur le chemin, faire sa part, agir par la foi, prendre les décisions alignées avec le but et avoir confiance que Dieu honore le pas fait par la foi. Noé n'est pas resté assis à attendre que l'arche apparaisse. Il a construit l'arche. Abraham n'est pas resté en Chaldée à attendre que la terre promise apparaisse sur la carte. Il est parti sans savoir où il allait. Josué n'a pas attendu que les murailles de Jéricho tombent. Il a marché autour d'elles. L'attente active a une caractéristique spécifique. Elle exige une foi visible, une foi qui bouge, une foi qui fait quelque chose, une foi qui n'attend pas des conditions parfaites parce qu'elle sait que les conditions parfaites sont créées par la foi en mouvement. Avez-vous bougé? Ou avez-vous attendu? Je ne parle pas d'un activisme frénétique. Je ne dis pas que vous devez vous tuer au travail ou prendre des décisions impulsives. Je parle d'un alignement entre ce que vous croyez, ce que vous dites de vous-même, comment vous gérez votre temps, vos finances, vos relations, et le dessein que Dieu a déclaré sur votre vie. Quand ces éléments sont alignés, quelque chose change. Le champ invisible autour de votre vie commence à vibrer sur une fréquence différente. Des opportunités qui ont toujours existé, mais étaient invisibles, commencent à apparaître. Des portes qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir. Les bonnes personnes commencent à apparaître sur le chemin, non pas parce que vous avez attendu passivement, mais parce que vous vous êtes aligné sur le flux du dessein de Dieu pour votre vie. La prospérité que vous cherchez n'est pas cachée derrière un secret que seuls les spéciaux connaissent. Elle est de l'autre côté d'un processus d'alignement que peu de gens ont le courage d'initier et la persévérance de mener à bien. Et je crois que vous êtes l'une de ces rares personnes. C'est pour cela que vous êtes ici. C'est pour cela que vous êtes arrivé à ce point de la vidéo. C'est pour cela que ce message résonne en vous. Dieu a dit quelque chose sur vous avant votre naissance. Jérémie 1,5 rapporte Dieu parlant au prophète. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ce verset n'est pas seulement pour Jérémie, c'est le principe qui gouverne chaque vie que Dieu a créée. Avant que vous n'existiez, Dieu avait déjà une intention pour vous, un but, une mission, un destin. Et rien, absolument rien de ce qui est arrivé dans votre vie jusqu'à aujourd'hui n'a le pouvoir d'annuler ce que Dieu a décrété à votre sujet. Ni vos échecs, ni vos péchés, ni vos pertes, ni vos années d'attente, ni vos doutes, ni cette chose que vous avez faite et dont vous portez encore la honte. Rien. Parce que le dessein de Dieu ne dépend pas de votre perfection. Il dépend de sa souveraineté.
Et Dieu est souverain sur chaque chapitre de votre histoire, y compris ceux que vous auriez préféré vivre différemment. Alors que faire de tout cela? Que faites-vous maintenant, en ce moment, après avoir entendu tout ce qui a été dit dans cette vidéo? Premièrement, vous cessez de vous qualifier sur la base des critères du monde et vous commencez à vous voir avec les yeux de Dieu. Cela n'arrive pas du jour au lendemain, mais cela commence par une décision. La décision de ne plus accepter l'identité que le monde vous a imposée. Deuxièmement, vous agissez par la foi maintenant. Pas demain. Pas après que la situation se soit améliorée. Maintenant. Par la foi. Avec ce que vous avez. Là où vous en êtes. Troisièmement, vous cherchez le processus. La structure. Le chemin pratique qui aligne le spirituel avec le concret. Parce que la foi a besoin de pieds. Et les pieds ont besoin d'une direction. Et enfin, vous ne vous arrêtez pas. Même quand vous ne ressentez rien. Même quand il semble que rien ne change, même quand la vieille voix apparaît pour vous dire que vous vous faites des illusions, vous ne vous arrêtez pas, parce que le but que Dieu a placé en vous est plus grand que n'importe quelle résistance que le monde placera devant vous. Avant de terminer cette vidéo, je veux vous demander une chose très simple. Allez dans les commentaires et dites-moi quel a été le point de cette vidéo qui vous a le plus touché. Où vous êtes-vous reconnu? Qu'est-ce qui s'est rapproché le plus de votre réalité aujourd'hui? Ces commentaires sont précieux non seulement pour moi, mais pour d'autres personnes qui vont les lire et s'y identifier également. Et cela m'aide aussi à savoir quel type de contenu créer davantage pour vous. Et si cette vidéo a eu du sens pour vous, si elle a touché quelque chose de réel, partagez-la avec une personne qui, selon vous, a aussi besoin d'entendre cela. Il n'est pas nécessaire que ce soit une personne parfaite. Il faut que ce soit une personne qui est au même point que vous au début de cette vidéo, portant le poids d'un but qui ne s'est pas encore totalement manifesté. Parfois, la plus grande chose que vous puissiez faire pour votre prochain est simplement de lui transmettre un message qui est arrivé jusqu'à vous. Et avant que vous ne fermiez cette vidéo, une dernière chose. Tout ce qui a été dit ici, le but, l'alignement, la prospérité intégrale, le renouvellement de l'identité, la rupture des cycles de blocage spirituel, tout cela converge vers un point d'action pratique que vous pouvez initier aujourd'hui. Pas la semaine prochaine. Pas quand vous sentirez que vous êtes prêt. Aujourd'hui. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est la structure qui transforme tout ce que vous avez entendu dans cette vidéo en réalité concrète et mesurable dans votre vie. C'est le processus qui commence le travail de l'intérieur vers l'extérieur, alignant votre esprit, votre âme et vos actions avec le plan que Dieu a déjà pour vous. Ce plan qui a été écrit avant même que votre nom n'existe. Ce livre sacré va vous montrer comment rompre avec les schémas de blocage spirituel qui empêchent la manifestation de la prospérité. Comment renouveler votre identité quotidiennement sur la base de ce que Dieu dit de vous et non de ce que le monde vous a imposé. Comment transformer la foi que vous avez déjà en mouvement concret, en décisions alignées, en actions que le ciel honore? Comment traverser le désert avec un but, sans perdre le chemin, sans perdre la foi, sans vous perdre vous-même? Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Allez-y maintenant, accédez-y, téléchargez-le. Ce contenu a déjà fait face à des tentatives de censure parce qu'il fonctionne réellement. Il change des vies. Et des vies changées ne rapportent rien à ceux qui veulent vous garder prisonnier. Mais elles sont la gloire de Dieu manifestée à travers un Fils qui s'est enfin levé et a marché. Commentez maintenant. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Écrivez cela ici en bas. Laissez-en une trace. Que le ciel et vos frères et sœurs qui liront ce commentaire soient témoins de votre décision de foi. Vous êtes arrivés jusqu'ici pour une raison. Ce dessin a été fait uniquement pour vous, et le Dieu qui vous a créé n'a pas changé d'avis. Allez-y, le lien est dans le premier commentaire. Le prochain chapitre de votre histoire commence maintenant.